Salut tout le monde, c'est Simon. On est toujours en train de faire notre petit tour de championnat. Là, on va faire un petit tour du côté de l'Espagne et de la Liga. Il nous restera la Bundesliga, le meilleur championnat. On termine toujours par le meilleur pour la fin, c'est bien connu. On commence. Le premier match, c'est Alaves contre Bilbao. Là, je suis parti sur un over 1,5 but. Bon, c'est un peu une surprise. J'ai hésité longtemps avec Alaves, gagne ou fait match nul. Après, j'ai repensé au match de Bilbao à Osasuna qui avait réussi à s'imposer 2-0. Concrètement, l'over 1,5, il est passé 2 fois sur 5 des matchs d'Alaves et 4 fois sur 5 dans les matchs de Bilbao. Donc ça fait quand même 80% du côté de Bilbao. Ils avaient fait une fois un match tout merdique, je crois que c'était un 0-0 Bilbao. C'était à Majorque, il me semble, de souvenir. Donc voilà, sinon concrètement, ça c'est souvent des matchs engagés avec des buts. Donc j'y crois encore du côté d'Alaves. Gérone contre Majorque. Là, je suis parti sur Gérone gagne. Moi, c'est mon coup de cœur de la Liga cette saison. Sur 5 matchs, ils ont fait 4 victoires et un nul. C'était en plus du côté de la Sociedad, donc c'était plutôt un bon résultat. Et Majorque, ils ont fait 2 défaites. Voilà, en ce début de saison en 5 matchs, donc c'est quand même pas mal pour un début de saison du côté de Majorque, alors qu'ils étaient annoncés notamment par moi-même en grosse perdition cette saison avec pas mal de pertes de joueurs, notamment Lee. Et je les voyais vraiment lutter pour le maintien. Bon, bref, après, c'est que le début de la saison, donc on peut pas trop se forger une opinion maintenant, ça fait un peu tôt. Mais du côté de Gérone, voilà, moi j'y crois vraiment. Après, si vous voulez assurer, ben, franchement, sur ce bet-là, la cote, elle est vraiment belle. Donc, il y a de quoi assurer facilement ce bet-là. Osasuna Séville, je suis parti sur un over 1,5 but. Pour moi, c'est un bet évident. La cote d'ailleurs, elle chute, hein. Ouais, elle était bien plus élevée avant-hier. Elle était un peu autour d'un 50. Là, elle est un 45, un peu moins d'un 45, entre un 40 et un 45. Donc voilà, pour moi, ça c'est un bet évident. Osasuna s'est passé à chaque fois dans tous leurs matchs depuis le début de la saison, 100%. 5 sur 5. Et du côté de Séville, c'est passé 3 sur 4 fois. Ils ont joué 4 matchs, du coup, parce qu'il y a eu un match qui n'a pas pu avoir lieu, c'était contre l'Atlético à Madrid. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un bet évident. En plus, on a vraiment vu qu'il y a encore des problèmes défensifs contre Lens. Et offensivement, je pense qu'ils peuvent faire le taf, à minimum marquer un but. Et concernant le match, je vois un avantage aux Osasuna, clairement, à Pamplune. Je pars sur ça. Barcelone-Celta, pour moi, bon, c'est un peu le plat du pied. C'est le plat du pied des bêtes de Liga ce week-end. Je pense qu'ils sont largement au-dessus. Là, ils ont vraiment montré des bonnes choses dernièrement, le Barça. Je les vois vraiment pas être inquiétés par cette équipe de Celta Vigo qui est en perdition dernièrement. Donc voilà, un bet évident selon moi, la victoire du Barça. D'ailleurs, elle chute aussi. Elle va finir autour d'un 20, je pense. Donc voilà, à prendre maintenant ou jamais. Almeria contre Valence, je suis parti sur les deux équipes marques sur ce match-là. Ça me semble être encore une fois un bet évident, même si Valence, je me méfie, ils jouent que quand ils ont envie. Donc il reste sur une grosse perf contre l'Atlético de Madrid. Là, j'ai voulu partir sur les deux équipes marques. Pourquoi? Parce que Almeria s'est passé 4 fois sur 5 lors des premiers matchs et Valence 2 fois sur 5. Donc pour moi, le jeu en vaut la chandelle. J'y crois vraiment. Almeria, c'est souvent des matchs on va dire, avec pas mal d'occasions avec eux. Contrairement à Valence, hein, Valence c'est un peu kiff-kiff. Mais je vais surtout penser que Almeria va faire en sorte que ce match soit décrypté assez vite. La Sociedad qui reçoit Retafe, là je suis parti sur une surprise, je suis parti sur le fait que Retafe marque un but. Voilà, je pense que la Sociedad, ils ont pris un gros coup sur la tête avec le scénario du match contre l'Inter de Milan. La Sociedad n'est pas habituée à jouer tous les 3 jours. L'année dernière en championnat, quand c'était le cas avec la Ligue Europa, ils ont fait pas mal tourner, mais là, avec la Ligue des Champions, ils ne peuvent pas se permettre de faire tourner, surtout quand tu joues l'Inter de Milan. Donc là, je pars sur ça. C'est une bonne surprise, selon moi. Retafe marque à minima un petit but. C'est passé 3 fois sur 5 depuis le début de la saison. La Sociedad s'est passé 4 fois sur 5. Ils ont encaissé un but au moins 4 fois sur 5 depuis le début de la saison. Retafe, ils ont même réussi à marquer un but au Bernabeu. Donc pourquoi pas marquer à la Sociedad, même si ça va être un match encore, pourquoi pas tenter un under aussi. Je vois pas énormément de buts. Le Vallecano contre Villarreal, je suis parti sur l'autre, le Norvégien Hugo Reno, le Gérard. Notre Gérard national notre Gérard espagnol, hein.
Ça, c'est surprenant ça aussi. Voilà, l'un ou l'autre marque un but. Donc là, pour moi, c'est un bet plus qu'évident. C'est passé 4 fois sur 5. Donc c'est énorme, hein. Ça fait 80 quand même, 80% du temps des matchs de Villarreal depuis le début de la saison. Je pense que pour le moment, c'est pas une équipe super équilibrée, Villarreal. On l'a encore vu contre Almeria, ils ont concédé énormément d'occasions. Mais par contre, ils s'en procurent quand même pas mal. Donc pour moi, c'est un bet évident. Le Betis Séville, j'ai voulu l'assurer ce bet-là parce que j'ai un peu peur de Cadiz, hein. Pour vous dire la vérité, j'ai un peu peur de Cadiz. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne petite équipe, cette équipe de Cadiz. Je suis parti quand même sur un avantage Betis Séville. Pourquoi? Parce que Cadiz, leur dernier match à Bilbao, ils ont été nullissimes. Donc j'ai resté sur ça, sur leur forme du moment. Et le Betis Séville, le problème c'est qu'ils jouent l'Europa League aussi. Donc il faudra voir s'ils n'ont pas dépensé trop de force ce soir. Je vais quand même partir sur un petit avantage Betis, hein. La cote, elle est 1,75, 1,80 pour la victoire du Betis. Donc ça permet de prendre le Dronobet. Par contre, pour la chance double Betis ou nul que moi j'aurais privilégié sur ce match-là, elle n'est pas assez élevée, hein, pour vous la présenter. Las Palmas contre Grenade. Là, je suis encore parti sur une petite surprise. Je suis parti sur Grenade marque au moins un but. Voilà, Grenade, ils ont marqué 80% du temps aussi depuis le début de la saison, donc 4 sur 5. Et Las Palmas, ils ont concédé un but au moins 3 fois sur 5 lors des 5 premières journées. Moi, c'est un petit bet évident, Grenade, ils jouent au foot. Franchement, Grenade joue au foot. Las Palmas, un peu moins, et c'est souvent des matchs avec peu de buts avec Las Palmas, donc c'est pourquoi je pars sur un petit avantage Grenade sur le score final. Et là, on termine par le gros match, soi-disant, de la Liga. Je suis parti sur un gros pchit. Voilà, exactement. Pour moi, c'est une rencontre qu'on attend souvent, mais ça fait souvent pchit. Donc, je pars sur un under 3,5 buts pour, entre guillemets, assurer. Mais je vois très très peu de buts, hein. Pourquoi pas l'under de 5 aussi. L'under 3,5 buts, il est passé toutes les fois, toutes les confrontations en championnat depuis 2015. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énormissime. En général, ce match-là fait tout le temps pchit. Le Real, moi, il me montre qu'il leur manque quand même un attaquant. On l'a encore vu contre l'Union de Berlin, ils se sont procurés énormément d'occasions, mais à chaque fois, ils n'arrivaient pas à conclure. L'Atlético, pareil, hein, pour moi, ils me font pas rêver en ce début de saison, même bien au contraire. Donc je pars sur un under 3,5 buts. On a fait le tour de tous les matchs de Liga. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Toujours pareil, n'oubliez pas les petits likes, super important. Et je vous en remercie d'avance. Et on se dit à tout de suite pour la dernière vidéo qui sera la Bundesliga.